Petit piment chaud. Qui l'envoie en mission? C'est un certain Roland. C'est un certain Roland. Moi, j'ai la photo, mais je ne vais pas montrer la photo. Je laisse l'exclusivité à sa famille. Roland, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche les clients sur Internet. Il cherche les clients sur Internet et il te donne la mission. Tu pars gérer. Quand c'est bon, tu reviens, tu donnes sa part, tu donnes sa quote-part. Sauf que ces derniers temps, les missions de Roland sont risquées. Où je vous parle en ce moment, Roland envoie 3 personnes en prison parce que ces missions étaient tout bizarres. Il y a 2 personnes en prison à Berlin et 1 personne en prison, je crois, à Francfort. Francfort. Excusez-moi. Je ne prends personne sur TikTok, s'il vous plaît. Donc, Roland cherche les clients, il t'envoie, tu pars décharger et tu lui donnes sa quote-part. C'est toi qui vas faire tout le truc et tout. Roland, donc, le renvoie à Düsseldorf. Moi, j'ai un ami, moi, j'ai appris parce qu'il y avait quelqu'un que je connais qui devait être de cette mission. Mais la personne n'a pas pu partir parce qu'il a raté son train. Oh Seigneur, quand ce n'est pas ton jour, le Seigneur meurt. Quand ce n'est pas ton jour, il y aura toujours un truc qui va se passer dans ta vie. Donc, il arrive donc à Düsseldorf. Il prend son hôtel en face de la gare de Düsseldorf. Alain Carole, il prend son hôtel. Il discute, le Mougou arrive. Quand il est venu en voiture, il y avait lui et 2 petits. Mais lui, il a pris sa chambre à l'hôtel. Lui, il était dans la chambre, les 2 petits attendaient dans la voiture. Maintenant, quand le Mougou arrive, il lui dit que je suis à la réception. Le gars sort de sa chambre. Il descend. Il veut descendre. Il reconnaît un Mougou qui avait été sonné avant. Et qui avait déjà subi quelque chose. Il tourne les talons. Il rentre dans la chambre. Il appelle Roland. Il dit à Roland que, mais comment tu me remets avec un Mougou qui a d'abord déjà eu des problèmes? Roland lui dit que, comment ça? Il dit que oui. Donc apparemment, comme on avait sonné les gens là, ils cherchaient les gens. Ils ont changé de nom, ils ont changé les numéros de téléphone, ils ont tout changé. Ils se sont remis dehors en espérant qu'un jour, les gens... Petit piment chaud. Et celui qui va venir va prendre pour tout ce que le Mougou a vécu. Donc, quand il descend, il se rend compte que c'est quelqu'un qu'il know. Il remonte dans la chambre. Mais les gens l'avaient vu. Ils se sont reconnus. Mais comme c'était dans l'hôtel, il ne pouvait rien faire. Le gars a tourné les talons. Il est rentré se réfugier dans sa chambre. Il reste là, il colle Roland. Il colle d'abord les 2 petits de la voiture. Il dit que hey, les gars que moi j'ai croisés à la session là, c'est les gars qu'on avait à dos le truc. Je ne comprends pas. Les gars démarrent la voiture, eux ils fuient, ils partent. Et ils partent. Ils le laissent. Le gars colle Roland. Il dit à Roland que Roland, où c'est là? Ce que tu m'as envoyé là, c'est les gars qu'on avait déjà déchargés. Ça a cuit. Roland dit que comment? Il dit que oui. C'est là où quand Roland fuit, il se rend compte que c'est les mêmes. Ils avaient changé toutes les données parce qu'ils cherchaient à se venger. Ils cherchaient à se venger. Maintenant, le gars reste donc dans la chambre. Ça, c'était en journée. Le gars reste dans la chambre. Il se dit que les gars vont partir. Les 2 gars sont déjà partis. Le gars reste dans la chambre. Carole reste dans la chambre. Il ouette. Il aurait pu en ce moment qu'on le nie. Il aurait pu. Mais je crois qu'il n'avait pas imaginé que les gars étaient venus décider pour finir. Le gars, donc, le Mougou donc a collé 2 personnes qui sont venues avec la voiture, qui sont garées et qui guettaient. Lui-même, il faisait les tours, mais il n'était plus dans l'hôtel. Donc, on ne voyait plus personne. Le gars, donc, se dit, peut-être, il peut sortir. Il colle le Uber. Pour que le Uber vienne le chercher, pour qu'il parte. Le Uber vient. C'est ça, quand le Uber te colle, tu vas descendre. Entre-temps, Roland donc remarque que le gars est piégé. Il va faire quoi? Sauf que, puisqu'il avait attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, presque 4 heures à l'hôtel, il s'est dit, les gars sont partis.
Non, mais les gars étaient là. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils étaient calmes. Quand le Uber vient donc, le Uber le signale qu'il est là. Il descend donc de sa chambre vers la gare. Il go donc pour entrer dans le Uber. Les gars sont sortis là, sans explication, sans bavardage, sans discuter. Boum. Ils ont seulement fini là. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Les gars ont fini, ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est les gens qui étaient à côté qui ont collé le niais, que ici ça a cuit. Le niais donc vient là. Le niais a essayé même de faire le massage cardiaque pour essayer de le tchak. Petit piment chaud. Ils ont fait le massage cardiaque, tout. Rien. C'était fini. À bout portant. Donc les gars sont restés là tout le temps là. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas discuté. Ils sont venus pour finir le gars. Ils n'avaient pas une autre mission. Ils ont fini, ils ont démarré la voiture Songo. Le niais, c'est les gens qui criaient qui ont collé le niais. Le niais est venu essayer même de faire le massage cardiaque, tout. Rien. C'était bolé. C'est là où, quand on voit même dans le truc, le niais cherche la voiture qui était garée devant l'hôtel. Le niais est en train de chercher les deux personnes qui avaient garé devant l'hôtel pendant des heures. Parce qu'ils ont remarqué à travers les caméras qu'il y avait des gens qui attendaient là des heures et des heures et des heures. Moi, je me dis, tout ça aurait pu éviter parce que quand lui, il a vu le niais là, les gens là, que c'était le retour, il pouvait coller le niais pour dire que bon. Parce que ça cuit. Mieux tu colles même, on t'envoie en prison. C'est pas grave. Parce que s'il avait collé le niais, peut-être on devait le tuer le matériel et tout. Mais c'est pas grave, on devait te mettre en prison 2-3 jours. Ça pouvait te sauver la vie. Donc il n'a pas collé le niais. Quand il a vu les gars, il est plutôt rentré dans sa chambre, commencé à dire que, ouais mon frère, tu m'as envoyé ici, toi-même. Donc c'est Roland qui l'a envoyé en mission à Düsseldorf. Et ça a cuit là-bas. Ça a cuit là-bas. Les gars sont venus pour finir le travail. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit un mot. À bout portant. Là. Ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils n'étaient pas venus pour rigoler. Voilà en gros ce qui s'est passé à Düsseldorf. Je vous donne le film de ce qui s'est passé. De l'intérieur. Donc c'est Roland qui aurait dû vérifier que ce n'était pas les Mougou qui étaient le retour. Donc en fait ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Et Roland en l'envoyant en mission n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé tout. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur numéro, ils se sont réinscrits autrement, ils se sont fait passer pour d'autres personnes parce qu'on les avait déjà sonnés. Donc, en réalité, Roland a envoyé Carole en mission à Düsseldorf et ça s'est mal passé. Voilà ce qui s'est passé. Quand les gars, il a vu les gars en journée à la réception, il aurait pu coller le niais. Mais s'il avait le matériel, peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas collé le niais. Il s'est dit, si c'est que le niais peut encore me tchar, peut-être je vais rester quelques heures comme je suis à l'hôtel. Parce que les gars ne l'ont pas suivi, ils sont restés dehors. Ils ont attendu, hein. Ils sont restés dehors. Ils étaient venus là pour ça. Donc le gars n'avait aucune chance. Il était encerclé. Il était encerclé. Les gars sont restés calmes dehors. Ils ont attendu. Il n'y a pas eu de discussion que faisons ci, faisons ça. Ils ont volé à bout portant. Là. Ils ont pris l'autre, ils sont partis. Sans discussion. Sans discussion. Donc moi je pense que Roland n'a pas de responsabilité dans cette histoire. Moi je ne connais pas Roland. Je vous dis seulement ce qui s'est passé par rapport aux gens qui étaient là-bas. Les gens qui étaient là-bas avec eux, qui m'ont donné l'information. C'est les gens vraiment qui étaient là. Moi j'ai la photo de Roland, mais je ne veux pas montrer. C'est sa famille qui doit regarder ça là-bas. Je connais ce qui s'est passé. Il fallait que Roland arrange ça avec eux. Bon, maintenant, c'est aussi les risques du métier. Il faut voir si c'est nécessaire. Donc, moi, je voulais... Il devait se déguiser avec quoi? Donc,
Et ça, c'est facile. Les gars sont venus en mission commando. Quand ils sont venus même en journée là, ils pouvaient le taillem là, en journée. Sauf que, en journée, il y avait beaucoup de trucs. Le gars a réussi à retourner à l'hôtel. Donc les gars, ils ont encerclé l'hôtel, ils l'ont bloqué. Les deux petits qui étaient dans la voiture avec lui, les deux petits qui attendaient au parking pour que le truc se finisse pas, donc quand il les a appelés, il les a dit que le Mougou que moi j'ai rencontré là, c'est quelqu'un que j'ai déjà travaillé avec lui et j'ai pris ses dos. Les gars ont pris peur, ils ont pris leur route, ils sont partis. Ils sont partis. Donc, la seule chance qu'il avait, c'était de